Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la quatrième vidéo consacrée à la découverte de Adonis.js à travers la création d'une API REST. Et dans cette vidéo, on va mettre en place le système d'autorisation et de permission. Donc imaginez que vous êtes sur un site comme Twitter et que vous essayez de modifier ou de supprimer un tweet qui n'est pas le vôtre. Donc, dans la logique des choses, le site va vous empêcher de faire cette action, tout simplement parce que vous n'êtes pas le créateur du tweet. Et ça sera l'idée qu'on va implémenter au niveau de notre API. Donc, les bouquins pourront être modifiés ou supprimés uniquement par les créateurs. Et pour cela, on va utiliser la clé étrangère qu'il y a au niveau de la table des bouquins. Donc, il existe aussi d'autres systèmes de permission comme ceux basés sur le rôle. Donc, si vous voulez les mettre, donc, vous pouvez rajouter la clé rôle au niveau de la base au niveau de la table des utilisateurs. Et ensuite, selon le rôle de l'utilisateur qui est connecté, il pourra faire telle ou telle action. Donc, sans plus tarder, on est parti et on va se retrouver au niveau de la doc de Adonis.js. Dans la partie digging deeper, pardon, vous avez la partie autorisation. Et donc ici, on nous explique qu'il faut installer ce paquet qui s'appelle Bouncer et ce paquet-là dépend du paquet Adonis.js/authentification. Donc le paquet qu'on avait installé lors de la première vidéo. Donc il l'utilise pour récupérer en fait l'utilisateur qui est connecté. Donc première des choses, on va installer ça. Voilà, donc une fois que c'est installé, on va le configurer. Je vais copier cette ligne et la mettre au niveau de mon terminal. Donc voilà, donc il met toute la configuration en place et on est prêt à l'utiliser. Alors, il y a plusieurs techniques pour mettre en place ce système de permission, mais moi, ce que j'aime bien, c'est l'utilisation des politiques d'accès ou de restriction. Donc, ça ressemble aux politiques de Laravel, si vous avez fait un peu de Laravel. Mais pour créer une politique, voilà, simplement, on va copier cette ligne et au niveau de notre terminal, moi, je vais l'appeler book, pas pour les bouquins. Voilà, donc il me demande le modèle à utiliser pour cette politique. Donc, moi, je vais dire c'est le modèle des bouquins. Le modèle d'autorisation, donc ça s'appelle user. Et pour les actions qu'il y aura au niveau de cette politique, donc moi j'ai juste envie d'avoir le update, donc j'appuie sur espace pour le sélectionner, ainsi que delete. Vous pouvez par exemple mettre pour le create ou pour le view ou pour le view list, ou même ne mettre aucune méthode. Donc, si vous mettez none, aucune méthode ne sera créée au niveau de votre classe book policy. Et je vais appuyer sur Entrée. Donc, il me demande de configurer et d'enregistrer cette politique au niveau du fichier bouncer.ts, donc la partie register policies. Voilà, donc je vais copier ça. Et dans le fichier bouncer.ts qui se trouve dans start, dans la partie register policies, voilà, je vais mettre ça. Très bien. Les politiques seront dans le fichier, dans le dossier app policies, et on a ici la book policy qu'on vient de créer avec les deux méthodes. Donc, ce qui est bien aussi, c'est qu'il nous a importé les deux modèles qu'on a spécifiés lors de la création. Et pour la partie update, il me suffit simplement de retourner un boolean, soit true, soit false. Mais moi, je vais me baser, je vais mettre user.id est égal donc, à book.userid. Donc, si l'utilisateur qui est connecté est le même et qui essaie de modifier le bouquin, il doit y avoir le même identifiant. Si ce n'est pas le bon identifiant, donc là, il ne pourra pas faire cette action et ce sera la même chose au niveau de la partie delete. Voilà. Une fois que c'est configuré, donc on va aller au niveau de notre contrôleur, dans la partie book controller. Donc moi, ce qui m'intéresse ici, c'est le partie update. Donc tout d'abord, on retrouve le bouquin qu'on veut modifier. À ce niveau-là, je peux récupérer le bouncer pour pouvoir utiliser ma politique. Donc, je vais faire un await bouncer.with et je vais lui dire d'utiliser la politique qui s'appelle book policy. Voilà. Et d'utiliser la méthode authorize sur la partie update. Et en deuxième argument, on lui passe le bouquin. Et ça sera la même chose typiquement pour la partie de suppression. Voilà, donc on récupère le bouquin, on met ça. Donc là, on récupère aussi la partie bouncer. Et donc là, je vais lui dire d'appliquer ça sur la partie delete. Et on est bon. Donc on va tester cette implémentation. Vous voyez, au niveau des utilisateurs, plutôt au niveau des bouquins, ce qui est au niveau de ma base de données. Donc le bouquin numéro 7, ça a été créé par l'utilisateur numéro 1, qui est Jane Daz au niveau de mon système. Donc, je vais me connecter en tant que Martin Matin au niveau de mon client HTTP. Hop, voilà. Donc, je mets Martin Matin. Je récupère un token pour Martin. Voilà, j'ai un nouveau token. Et ce token-là, je vais l'utiliser ici au niveau de la partie bearer
Et l'idée, ça sera de modifier le bouquin numéro 7 qui, pour rappel, a été créé par Jane Doe. Donc normalement, le système à ce niveau-là va m'empêcher. Et voilà, j'ai une erreur 403 qui me dit que je ne suis pas autorisé à performer cette action. Et ce sera typiquement la même chose que pour la partie delete. Je peux ni le modifier ni le supprimer. Donc voilà comment vous pouvez mettre en place le système de permission et d'autorisation au niveau de Adonis. Donc pour des exemples un peu plus poussés, n'hésitez pas à regarder la doc. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et on se retrouve dans la prochaine vidéo. On va mettre en place le système d'envoi d'email. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.